Bonjour les humains, nous sommes le 3 février 2025. Je mettrai cette vidéo dans la playlist Perversion des codes de Dieu. Alors, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis féru de bandes dessinées. Et ici, j'ai trouvé des bandes dessinées Bob et Bobette. Donc c'est pas très connu, même peut-être pas du tout en France parce que c'est une bande dessinée typiquement belge. Et normalement, c'est une bande dessinée pour enfants. Et ici, j'ai trouvé euh, une, euh, une édition qui est plutôt pour adultes. Elle est assez... enfin, le dessin ne correspond pas du tout au dessin de la série habituelle. Et euh, il y a des choses assez intéressantes. Je suis ici, donc c'est la saga Euphoria. Je suis dans le tome 2 qui s'appelle Jérusalem. Et on y voit une croix avec Bob qui est au pied de la croix. Alors normalement, cette bande dessinée n'a strictement rien à voir avec tout ce qui est biblique, hein. Normalement, c'est une bande dessinée. Euh, Chaque histoire est différente. Il n'y a pas de suite. Et puis c'est normalement, ce sont des histoires pour enfants. Et d'ailleurs, dans cette collection-ci, euh, il y a un langage parfois assez grossier, ce qui n'arrive normalement jamais dans les Bob et Bobettes. Donc Bob et Bobette ou Suske en Wiske pour les flamands ou les néerlandophones, hein. Donc c'est le tome 2, Jérusalem, et je vais vous montrer quelque chose. Alors j'ai tourné les deux premières pages, vous voyez ici, enfin en espérant que ça fasse un peu le point, c'était net, voilà. Donc vous voyez ici, 2013, c'est l'édition, euh, donc la première fois où ça a été édité, mais pour la présente édition, c'est 2014. Et nous savons que 6 ans après 2013, nous étions en 2019, donc l'apparition du microbe. Je dis le mot microbe parce que j'ai remarqué quand je dis l'autre mot, parfois on censure ma vidéo. Et 2014, donc 6 ans après, il y a eu les pic-pic, puisque non plus, moi, j'ai remarqué que parfois je me fais censurer quand je dis l'autre mot. Donc, 6 ans après 2019, 6 ans après 2020. Ensuite, ah oui, je rappelle que cette BD ne parle pas du tout de, de religion ou de, comment dire, ou de maladie ou de quoi que ce soit, hein. C'est une histoire futuriste. Bon, on continue. Bon, pour ceux qui connaissent les personnages, à un moment donné, Lambic et Jérôme vont tout simplement aller récupérer Sidonie dans un sanatorium. Il y a, et là, il y a quelqu'un qui a l'air d'être dans un état second, que ce soit drogué ou par une maladie mentale, on ne sait pas, et qui dit, voici la voie de la sagesse, et ça n'a strictement rien à voir avec l'histoire, hein. Et c'est la seule fois où on montre ce personnage. Et ensuite, cette personne dit, attendez, parce que c'est pas facile, voilà, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Donc on a vu, voilà, ça fait le point, on a vu que 2 fois, il y a 6 ans plus tard, hein, donc de 2013 à 2019 et de 2014 à 2020. Ça fait 2, 6. Ici, on n'a que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Strictement rien à voir avec l'histoire. Donc les 2 ans de décalage. Et ça se passe à quelle page? Eh bien, 2 ans après, donc le 2 et le 6, si ça veut bien faire le point.
Donc, à la page 26, voilà, ça fait le point. À la page 26, donc 2 ans plus tard, et nous avons le troisième 6. À tel point que normalement, en bas de page, il y a toujours les numéros de page. Mais pour qu'on puisse se référer à la bonne page, on va dire, enfin pour savoir où on en est dans l'histoire, eh bien on est obligé de regarder ici. Parce que sur l'autre page, eh bien, il n'y a pas de numéro de page. Voilà. Avouez que c'est cocasse, hein. Alors, ceci est un simple exemple, parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'un peu partout, donc il n'y a pas que dans les films, il n'y a pas que dans les films, également dans les bandes dessinées, peu importe la bande dessinée, on retrouve des petites choses cocasses comme ça, des petites choses codées qui nous, quand on s'y intéresse, eh bien, voilà, on tombe sur certaines choses. Et j'ai remarqué aussi que parfois, ah oui, oui, il y a encore une dernière chose, c'est que sur la page suivante, donc ils ont affaire à un criminel très connu dans Bob et Bobette, c'est le fameux Crimson. Et là, ce Crimson fait des recherches au fond de l'océan et il cherche une faille sous-marine qui s'est élargie depuis un certain temps et que dans cette faille sous-marine se trouve une quantité d'énergie qui est suffisante pour faire exploser toute la planète. Et Crimson envoie ses sbires, coûte que coûte, aller voir ce qu'il en est. Et si vous le lisez, il dit, en repartant en hélicoptère, il dit, je dois savoir et je saurai ce que c'est, même si c'est la porte de l'enfer. Donc sur 2 pages, dans un seul album, je trouve que ça commence à faire beaucoup de corrélations bibliques dans une bande dessinée qui n'a strictement rien à voir avec l'histoire biblique. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que euh, de temps en temps, je trouve les mêmes noms en ce qui concerne notamment les mises en couleur que je trouve dans la bande dessinée L'épopée de la franc-maçonnerie. Donc apparemment, c'est un milieu aussi dans la bande dessinée où tout le monde se connaît. Je vous laisse faire les corrélations vous-même. Et je vous invite aussi à aller voir ma playlist La franc-maçonnerie, où je fais des petits bouts de lecture et où je montre certaines choses de cette fameuse collection de bandes dessinées, L'épopée de la franc-maçonnerie. C'est assez édifiant. Voilà. Alors, donc, je rappelle que cette vidéo sera dans Perversion des codes de Dieu, parce que là, il s'agit de chiffres et de nombres, hein. Voilà, en espérant avoir été utile, lisez la Bible et que Dieu vous guide.